La gastronomie turque est avant tout une cuisine de cour. Lorsque les sultans ottomans faisaient venir les meilleurs ingrédients des quatre coins de leur immense empire. C'est donc une cuisine multiculturelle qui profite des traditions culinaires du monde arabo-musulman et de celles de la Méditerranée gréco-romaine. Au fur et à mesure, les Ottomans intégreront de nouveaux produits comme le café et bien d'autres encore, le riz, les tomates, les piments apportés des Amériques via l'Espagne. Ajoutons à cela les apports régionaux. Chaque province anatolienne a su profiter de la richesse et de la diversité des produits locaux pour perfectionner une cuisine de terroir. La cuisine turque est principalement basée sur la fraîcheur des produits et leur saveur naturelle. Les légumes sont nombreux et très largement utilisés, les viandes sont grillées plutôt que mijotées et les sauces sont assez rares. Ces vidéos vous donneront un aperçu de la variété de la cuisine turque. L'une des particularités de cette cuisine est l'abondance des mezes. It is börülce and Patlıcan ezmesi. This is patlıcan ezmesi. Bu ne? Kabak çiçeği kızartması. Yazık insanlara. This is kabak çiçeği kızartması. And yogurt. And yogurt. Midye dolma. This is meat. This for me. Midye dolma. And pancar turşusu. Ezme. Haydari ezme yani ezme, acılı ezme. Elinle göster. Acılı ezme and haydari. Kızörle meze. Sarma, yaprak sarma, kabak çiçeği dolması. Ahtapot. Ahtapot. Antep usulü acılı ezme. Ezme. Susam. Otu. Neydi? Öküz otu diyorlar. Susam otu. Çevireceğim. Susam. Afiyet olsun. Aujourd'hui, nous allons voir comment on confectionne les mantıs. Les mantıs sont des raviolis turcs fabriqués notamment à Kayseri, une ville qui se situe au centre de l'Anatolie. Ce travail est très méticuleux, très long et physique. Donc plusieurs femmes se regroupent afin de réaliser les mantıs, mais aussi pour profiter de ce moment de convivialité. La pâte doit être très dure et c'est pourquoi 2 ou 3 femmes mettent la main à la pâte. Une fois la pâte prête, il faut la façonner pour faire des boules. Puis, on prend une boule, on l'aplatit jusqu'à obtenir une pâte plutôt fine, mais pas trop non plus. Ensuite, avec un appareil, on précoupe de petits carrés. Il y a peu de temps, cette opération se faisait avec un couteau. Ensuite, on met la farce, on plie et on referme. La farce, c'est de la viande de veau ou de bœuf, dans laquelle on met des épices, du poivre noir, de cayenne, un peu de sel bien évidemment. Bon, alors dans l'eau bouillante, on a mis un peu d'huile et on met un peu de sel, donc un peu comme on fait cuire les pâtes. Hein. Donc maintenant, dans cette eau-là, on va mettre le mantı. J'ai mis les mantıs de ce côté-là. En attendant, on va préparer la sauce. On met de l'huile. Une bonne quantité hein, quand même. De la sauce tomate, une bonne cuillère, de façon à ce que ça donne du goût. Et ensuite, on met
du poivre de Cayenne, enfin avec des petits trucs enfin, pour épicer un petit peu le tout. Et voilà, on met ça de côté pour le moment. Puis je retouille pour vérifier les menthes. Donc ça grossit bien évidemment hein, les menthes. Un peu comme les pâtes. Donc voilà, nos menthes sont bien comme il faut. Donc on verse, vous ferez attention à ne pas tout verser non plus parce qu'il nous faudra l'eau qui nous a servi à faire cuire le menthe. Donc voilà. Donc voilà, juste un petit fond hein, qu'il nous faut. Parce qu'ensuite, alors on a versé un petit peu l'eau grâce à l'égouttoir, en fait on a récupéré les menthes. Et voilà, donc maintenant on peut remettre les menthes dans la casserole. Là. Donc là on va ajouter un verre d'eau dans la casserole, un verre d'eau fraîche. C'est bon. Puis on va pouvoir ajouter la sauce par la suite. Que nous avons préparée, hein, la sauce tomate. Donc voilà, notre menthe est prêt. Alors nous on a mis 4 pots de yaourt. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon la quantité que vous voudrez mettre après sur les menthes. Et on va mettre maintenant de l'ail. Donc moi j'utilise de l'ail en poudre. Vous pouvez très bien mettre de l'ail nature. Puis on mélange. Et voilà, tout est prêt. Maintenant on peut servir les menthes. Et pour ceux qui aiment manger très épicé, on peut très bien mettre un peu de poivre pour accompagner. Et voilà, assiette ensemble. Le yaplak sarması se prépare à base de feuilles de vigne et de riz. Donc on cueille les feuilles de vigne. Puis on met les feuilles les unes sur les autres de façon à faire des petits tas. On verse une bonne quantité de sel et de l'eau que l'on a fait bouillir au préalable. On attend 5-10 minutes. Ensuite, on lave rapidement les feuilles et on les essore. Auparavant, on prépare la garniture. On lave d'abord le riz. Dans une poêle, nous mettons de l'huile et on coupe un oignon. On laisse cuire un peu. Puis, on ajoute le riz et une cuillère de sauce tomate. Après avoir mélangé un petit peu, nous ajoutons le persil et la menthe fraîche hachée. Nous versons environ un verre d'eau, un peu de menthe séchée et du sel. On mélange le tout. À feu doux, nous laissons cuire 20 minutes. Enfin, nous commençons à enrouler les feuilles avec le riz.
On sert bien en enroulant. On met tout dans une casserole ou un faitout selon la quantité. Nous mettons ensuite du sel, un verre d'eau fraîche et du jus de citron. On allume le feu et on attend que ça bout. Nous pouvons alors ajouter de l'huile d'olive. Le gözleme est très répandu en Turquie et c'est un élément traditionnel de la cuisine turque. C'est une galette de pain sans levure que l'on garnit en fonction des saisons, par exemple des courgettes, des poireaux, des épinards, des pommes de terre, mais aussi selon les goûts de chacun. Aujourd'hui, nous allons voir comment on cuisine le gözleme au fromage. Une fois la pâte aplatie, on dispose le fromage sur une partie. On ferme bien, un peu comme les chaussons aux pommes, en appuyant sur les bords, et on place les gözleme sur une plaque chauffante traditionnelle. En Turquie, de nombreux restaurants proposent des gözleme dans leur menu. Nous allons voir ensemble comment on prépare le thé turc. Alors le thé est une boisson très répandue en Turquie. On le récolte principalement à Rize, une ville située au nord-est de la Turquie. Sachez que le thé est la première chose que l'on vous propose lorsque vous êtes convié chez les Turcs. Pour faire le thé turc, nous avons besoin d'une théière spéciale et du thé turc que j'ai mis dans un récipient. Alors nous allons mettre, comme vous voyez, il y a donc deux parties de thé, pour la théière turque. Donc la première, enfin celle du bas, pour mettre de l'eau, et celle du haut, ça sera la partie dans laquelle on mettra le thé. Alors, pour commencer, on va mettre l'eau. Donc on met de l'eau normale, tiède ou froide, peu importe. Alors une bonne quantité quand même, enfin bon, moi j'ai rempli là. Et ça nous permettra par la suite, une fois que ça bout, on mettra directement dans le thé, enfin dans le deuxième, dans la partie du haut. De ce côté. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir mettre le thé dans la partie du haut. Donc là, j'avais 2 cuillères à soupe de thé. Donc voilà, l'eau est en train de bouillir. Alors comme vous avez pu remarquer, la partie du haut de la théière, nous ne l'avons pas mis à plat. Alors c'est une raison toute particulière en fait. C'est une méthode qui évite toute éclaboussure. Donc voilà, là par exemple, si je mets à plat, quand c'est en train de bouillir, voilà. Vous pouvez remarquer que hop, ça éclabousse, enfin ça s'étale un peu partout. Alors voilà. Nous récupérons la partie du haut. On va pouvoir fermer. Puis nous prenons la partie du bas et on verse dans le thé.
Alors là, j'ai mis à peu près un quart d'eau sur la partie supérieure de la théière. Oups. Et maintenant, je peux rallumer le feu afin que le thé en fait s'infuse correctement avec la chaleur. Maintenant que le thé est prêt, on peut enfin le servir. Alors on verse avant tout le thé infusé, puis selon le goût, enfin si vous voulez un goût plus ou moins amer, vous versez plus ou moins d'eau, voilà, comme ça par exemple, c'est plutôt clair. Et puis comme ça sera plutôt foncé, donc plus amer. Le lahmacun est réalisé à partir d'une mince feuille de pâte circulaire sur laquelle on dispose une farce constituée notamment de viande hachée, le plus souvent d'agneau, des légumes finement coupés, des tomates, des oignons, des poivrons, et également des plantes aromatiques comme le persil, la coriandre et le basilic. Şadiye dağıtsa diyecek ki karıştırın. Ben komple mahalleme atarım. Ondan sonra da görüştüğüm kişilere vermeye çalışırım. Kontrolü oraya komple vereceğim. Hülya'da şatoblonu için. Une fois la garniture étalée, on passe le lahmacun dans un four. Le lahmacun est souvent servi enroulé autour de feuilles de salade. Le lahmacun est souvent appelé pizza turque. Et si on faisait les cafés turcs ensemble? Alors là, nous allons faire du café turc pour 2 personnes. Donc je prends la tasse, je la remplis avec de l'eau froide. Donc je la remplis à bord. Puis je verse dans une petite casserole conçue spécialement pour le café turc qui se nomme cevze. Donc là, je mets une deuxième tasse puisqu'on est 2 personnes. Voilà. Donc bien évidemment, la quantité est à augmenter selon le nombre de personnes. Puis, nous prenons du café, donc le café turc. Pour nous, ça sera cette marque-là. Alors là, nous mettrons donc 2 cuillères à café de café. Et donc, on a la possibilité de boire plus ou moins sucré avec le café turc. Donc, si vous buvez sans sucre, ou moyennement sucré ou bien sucré, vous mettrez pour les personnes qui boivent moyennement sucré la moitié, enfin un demi-sucre, et pour ceux qui boivent sucré, un sucre. Étant donné que là, les 2 personnes qui vont boire le café le boivent moyennement sucré, je vais mettre un sucre pour les 2. Donc voilà. Nous mettons le feu. Et on baisse un petit peu, enfin. Il ne faut pas que le feu soit trop fort ni trop faible parce qu'autrement on va passer énormément de temps là-dessus, bien évidemment. Donc voilà, on laisse le feu moyen en fin de compte. Et on touche. Une fois le café porté à ébullition, nous allons verser le café dans les tasses. Alors là, ça va gonfler.
Et là, on récupère. Donc là, vous pouvez voir la mousse. Voici nos cafés turcs. Chez les Turcs, sachez que le café turc est un très bon moyen pour tester le futur marié. Donc la jeune fille prépare le café turc aux personnes présentes le jour où on lui demande la main, tout simplement. Et en fait, elle prépare les tasses. Et dans la tasse du garçon, du futur marié, elle met du sel. Donc c'est un moyen pour elle de comprendre si le futur marié va pouvoir la supporter pendant toute sa vie. Alors maintenant, une autre tradition, une fois le café fini, on retourne donc la tasse, on prend la sous-tasse et on retourne. C'est un moyen de voir soi-disant l'avenir de la personne. Il faut attendre qu'en fait ça refroidisse et ensuite les personnes qui s'y connaissent, encore une fois soi-disant, regardent et voient l'avenir des personnes.